Salut à tous, bon après-midi, bienvenue. Très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous écouter via les réseaux sociaux et ça nous réjouit grandement. Aujourd'hui, encore comme d'habitude, on a des sujets aussi importants les uns que les autres. On a au moins 3 sujets à débattre sur ce plateau. Messieurs, c'est normal, l'actualité oblige. Ça a été prolifique en matière de sujets. On va parler d'abord du Tour cyclisme international du Bénin, 17e édition du Tour cyclisme international du Bénin. On aura notre correspondant du Bénin en direct justement de Cotonou. On va revenir sur cette discipline qui entre désormais dans le calendrier de l'Union cyclisme internationale. On va parler également, mais on va revenir sur ce qui a pignon sur rue actuellement au Cameroun en ce qui concerne l'élite one. C'est ce limogeage catastrophique ou en catastrophe et en cascade des différents entraîneurs. Dicom a limogé, Coton Sport a limogé, TPO, tout puissant de l'Ouest, a également limogé. Et le troisième sujet, et pas des moindres d'ailleurs, on va parler du Dukwan. Qu'est-ce que le Dukwan? On va revenir là-dessus. Comment comprendre cette discipline, qui peut pratiquer cette discipline, à qui est-ce que ça s'applique, pourquoi, quand et comment. C'est un art qui a été évidemment inventé, on va le dire comme ça, créé par un Camerounais. Pour l'heure, j'ai 3 invités en studio, on attend le 4e. À ma gauche, d'abord, il est journaliste également, il est écrivain, il est auteur, il est artiste. Lui, il est également DP dans le journal en ligne. Lui, c'est Simon Gaka. Bon après-midi, Simon. Bon après-midi, Christy. Bienvenue dans cette émission Omnisport. Je suis content d'être là, je suis fier d'être là également parce que ça fait un bail aussi. Et voilà, je dis comme ça un bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash Media. Et bon, je te laisse l'attitude de présenter les autres créateurs du Doom et le reste. Les autres. Alors lui, il est arbitre de football. Il a également l'habitude de ce plateau d'Omnisport, la messe du sport en Afrique. Lui, c'est Rodolphe Djanjo. Bon après-midi, Rodolphe. Bon après-midi, Sanders. Bienvenue à l'émission. C'est chez nous déjà, donc une fois de plus, merci pour l'invitation et une bonne soirée à tous nos téléspectateurs et papiers à travers le monde. Et bien voilà justement, ils sont nombreux à nous regarder, messieurs, et à nous écouter, surtout quand vous êtes ici sur ce plateau, car c'est vous qui faites le débat. Alors, le 3e, il est justement Maître Zoé, l'illustre Zoé, fondateur de Dukwan. Il est ceinture noire, je ne sais pas, 4e ou 7e dan karaté, 8e dan judo, 9e dan nambudo, 10e dan kung fu. C'est logique qu'il soit créateur de Dukwan. Et il est camerounais, s'il vous plaît, il est africain. Bon après-midi, Maître Zoé. Bon après-midi à toi, Costi. Bon après-midi à tous ceux qui sont à la maison et qui ont bien voulu décommander leur programme et décommander leur rendez-vous pour rester scotchés à cette émission éléphantesque. Et évidemment, on a l'un des invités, le 4e, Armel également. Il est du côté de Cotonou. On tente de le joindre. On espère qu'on l'aura tout au long de cette émission. Parce qu'avec lui, on va revenir, monsieur, sur le Tour cyclisme international du Bénin, le 17e Tour cyclisme international du Bénin qui va commencer le 2. Et il va s'achever le 8, c'est ça, le 8 mai 2022 du côté de Cotonou, avec au moins 84 coureurs venus de plusieurs nationalités. Le Cameroun également fait partie des pays qui vont participer à ce tournoi-là. Mais avant de revenir là-dessus, messieurs, on va s'intéresser au Dukwan d'abord. Le Dukwan, c'est l'art de Maître Zoé. Maître Zoé, alors, vous êtes créateur de cet art martial. Vous avez fait le judo, le karaté, le taekwondo, le nambudo, le kung-fu et que sais-je encore. Et finalement, vous avez été un illuminé et puis vous avez créé le Dukwan. Il faut dire que Maître Zoé est intéressé par le monde martial, précisément le karaté, à l'âge de 7 ans. À 9 ans, je m'étais mis déjà à la boxe au camp de la gendarmerie à Mbopi. Après, je me suis mis au karaté Shotokan, 17 ans, je suis passé ceinture noire, j'ai été appelé à l'équipe nationale. Après, je me suis mis au Kung Fu et à l'aïkido. Aujourd'hui, sans exagérer, Kousti, je suis Maître Zoé Priso, ceinture noire 6e Duan en Kung Fu, ceinture noire 6e Dan en karaté et ceinture noire 5e Dan self-défense. Le Dukwan est cet art, est ce bijou architectural qui a été conçu
c'est ce mélange de tous les styles, de toutes les écoles par lesquelles je suis passé et qui enseigne à sa base le respect, la mesure et l'humilité et enseigne à son sommet que l'être doit amener l'être à être ce que doit être l'être dans son être, c'est-à-dire l'amour du prochain. Le Do Kwon, c'est ce mélange de styles qui a apporté quelques énergies nouvelles, quelques chakras nouveaux dans mes anciennes écoles. Qui peut pratiquer le Do Kwon aujourd'hui? C'est les hommes, les femmes et les enfants et même des handicapés parce que dans le Do Kwon, tu retrouves deux lignes d'enseignement. Il y a l'aspect physico-philosophique et l'aspect physiologie psychothérapeutique. Ça peut intéresser tout le monde. Chacun peut trouver son compte. C'est un gâteau. Vous savez, le meilleur des gâteaux comme le gâteau de mariage, tous les invités, même s'ils sont 5000, l'essentiel c'est que chacun ait un morceau. Donc le Do Kwon est bel et bien enseigné à Douala, au Cameroun. Il a enseigné à Nairobi, il a enseigné au Togo, où j'ai fait un break dernièrement. Il a enseigné à l'île Maurice, où j'ai été. Il a enseigné aujourd'hui en France par un de mes élèves qui est là-bas, en Suisse, Maître Mbola. Il est également enseigné en Angleterre par Maître Jules Ngoli, de ce côté. Et le Do Kwon est bel et bien vivant. Il faut dire que ce style est sorti premier sur 120 styles, où il fallait retenir 3 et le Do Kwon est sorti major. Bravo. On va revenir sur les techniques de Do Kwon, comment ça se passe, comment ça se pratique, qui va le pratiquer. D'abord, on va parler justement du Tour cyclisme international du Benin, 17e Tour cyclisme. On a en ligne Armel Corneille Gohonou, justement en direct de Cotonou. Armel, bon après-midi. Est-ce qu'il est calé? Bon après-midi, Armel. Bienvenue dans l'émission. Oui, et bonsoir. Et bienvenue ici à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Il fait quand même un beau temps. Il est 17h10 ici à Cotonou. Le temps est nuageux. Il vient même à peine la pluie. D'accord. Alors, Armel, c'est vrai qu'il faut réguler un tout petit peu votre volume parce qu'il crée un peu de l'écho derrière. Réguler un tout petit peu le volume de votre poste. Alors, Armel, on parle de la 17e édition du Tour cyclisme international du Bénin qui aura lieu du 2 au 8 mai 2022. Et on parle de révolution et d'innovation en ce qui concerne ce Tour cyclisme international du Bénin. Oui, une grande rénovation pour cette étape. D'abord, le Tour du Bénin est passé au point 2.2, une première dans l'histoire de la petite reine au Bénin. Et pour cette 17e édition, on avait l'habitude quand même d'avoir des équipes africaines pour une fois. Avec donc le passage du Tour du Bénin au 2.2, on a beaucoup d'invités à l'image des 4 équipes qui viennent de l'Europe. Il y a une équipe qui est française, une équipe qui vient directement des Pays-Bas, de la Belgique et aussi de l'Allemagne. On le dira, le tour sera lancé le 3 mai prochain dans le nord du Bénin avec donc 6 étapes et 748,1 km à parcourir dans tout le Bénin et on sent quand même la grande innovation. Ce sera la dernière, comme MC vient le dire, la dernière étape dénommée le Grand Prix de la ville et donc de Cotonou, ce sera la dernière étape. 84 pays qui vont participer. Hein. On va essayer de 84 coureurs dans 14 pays. On parle de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, le Bénin, la Belgique, le Burkina Faso, les Pays-Bas, la France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali et le Cameroun. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a autant de pays qui participent à ce tour-là, ou parce que ce tour passe d'une étape à une autre, d'un cap à un autre, ça fait maintenant courir beaucoup d'athlètes à travers le monde? Oui, je n'ai pas bien reçu votre question, mais à voir votre suite, c'est étonnant par rapport aux athlètes qui sont attendus. C'est vrai, il y aura donc que de professionnels cette fois-ci. L'année dernière ou encore dans les années antérieures, les Burkinabés ont régné en maître avec notamment Paul Domon qui a remporté l'édition dernière. Et cette fois-ci, la bataille sera, oui, avec le passage du Tour du Bénin au 2.2, l'UCI a exigé à la Fédération de cyclisme dirigée par Romain Brazener de tout faire parce que dans ces conditions, les 3 meilleures nations en Afrique doivent être de la partie. On devrait avoir normalement l'Érythrée,
le Rwanda et autres, quand l'Érythrée sera à Cotonou, imaginez. Mais malheureusement, l'équipe n'a pas envoyé son invitation à temps, ce qui fait donc que l'Érythrée ne sera pas de la partie, mais quand même avec les Pays-Bas, avec l'Afrique du Sud, avec le Maroc, le Nigeria et les habitués du tout, on sent quand même que cette fois-ci, le tout sera très intéressant. Comment on dit ça, information et pas des moindres sur le fait que la course au niveau professionnel entre à l'UCI. Désormais, il va s'appuyer au calendrier de l'Union internationale cycliste. Ça, c'est d'un de deux. Ça entre dans le système 2.2. Expliquez-nous un peu cela. Alors, l'entrée du Tour du Bénin dans le système 2.2 se résume surtout à travers l'organisation périodique du Tour du Bénin, surtout au niveau de la révolution. On a donc senti que toutes les conditions sont réunies au niveau du Tour cycliste international du Bénin. Sur le plan organisationnel, on a vu Laurent Benzo. L'UCI donc a envoyé. On sent quand même qu'il y a une évolution au niveau du Tour avec les différentes étapes qui ont été revues. Et quand vous prenez par exemple cette fois-ci, il n'y a qu'un seul circuit. Lorsqu'il y a une évolution, elles sont disponibles pour quand même organiser un tour digne de ce nom. C'est valable. On se rend compte que les conditions de communication sont mauvaises. Amel, c'est vrai que j'avais une petite question à vous poser dernière. Comment le Bénin se prépare à accueillir cet événement international? Et les athlètes béninois, est-ce qu'ils sont déjà à point pour rivaliser de pédales avec ceux, par exemple, du Cameroun, qui sont des meilleurs sprinteurs et des meilleurs grimpeurs? Le Cameroun avec Clovis qui certainement sera de la partie. La Bénin se prépare ardemment, même si l'équipe béninoise, il y aura deux équipes pour le Bénin avec l'absence de Idriss Bachir, qui est le champion en titre, qui a fermé donc une page sur ce qui concerne le cyclisme et qui est passé à autre chose. Mais on sent quand même qu'on a une relève de qualité, à part la jeunesse, on a quelques années. Un mois au niveau de la capitale béninoise avec l'entraîneur national Papou Ocho. Les Béninois se préparent. Ce n'est pas parce que le Bénin organise un tour qu'il faut forcément imaginer remporter une étape à voir donc le passage du Tour du Bénin au 2.2. On essaie simplement que les Béninois vont bien démarrer la compétition et pour ne pas finir quand même pratiquement dans les... pour ne pas finir dernier, mais j'espère que cette fois-ci, c'est prometteur parce qu'il y a une équipe qui ne fera pas bien figure. Mais Corneille, Grenouille, il faut le dire, vous êtes à Cotonou, vous êtes au Bénin. Alors, quel est le message que vous adressez à tous les cyclistes africains pour cet événement panafricain, il faut le dire, qui va démarrer le 2 et qui va s'achever le 8 mai du côté du Bénin? Le Bénin est reconnu par son style d'hospitalité légendaire, le tout est là. Je demande simplement aux uns et aux autres d'être fiers de venir au Bénin pour vivre quand même cette belle compétition qui va traverser tout le pays, de Boukoundé à Cotonou, en passant par Boycon, Savalou, Parakou, Djougou, la fête sera belle et il y aura quand même une étape dédiée. Il y a aux deux cyclistes nigériens et qui sont donc morts récemment dans une attaque donc des djihadistes. Il y aura un cachet spécial que la fédération va organiser pour ces deux cyclistes. Le Bénin, c'est un beau pays, le Bénin est prêt et les Béninois sont déjà là pour vous accueillir et pour vivre de très très belles compétitions. D'accord, je pense que vous allez nous recevoir de ce côté-là avec Armelle, la béninoise. Vous allez goûter le mets béninois. D'accord, Armelle, merci beaucoup de votre participation dans cette émission Omnisport en direct de Dashsport et Divertissement. Merci du fait que vous ayez été disponible pour répondre à nos questions concernant évidemment le 17e Tour international cyclisme du Bénin. C'est moi, on est ensemble, on garde le contact et on se retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles
outre que le cyclisme, tout ce qui a rapport avec le sport béninois. Évidemment, comme on dit au Cameroun, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, portez-vous bien du côté de Cotonou. Et on est ensemble. La sauce au taro au jaune, c'est ça que vous appelez? J'aime quand même ça. Et qu'est-ce que vous allez nous réserver, nous, au Bénin, comme plat culinaire préféré des Béninois, c'est quoi? La spécialité du Nord Bénin. La spécialité béninoise. Oui, liam pilé, aparatou. Je vous le promets. Allez, Armel, merci beaucoup. Merci. Et surtout, bon après-midi du côté de Cotonou. Merci, pareil. Très belle émission. Et donc, messieurs, voilà donc le Tour cyclisme international du Bénin. Ben voilà, justement, l'émission, évidemment, c'est Omnisport, messieurs. Là, on était en direct de Cotonou avec notre collègue, hein. Armel, il est béninois, et donc voilà un gros tour cyclisme qui entre maintenant dans le calendrier du cyclisme international. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant ça entre parce que, en réalité, les organisateurs se rendent compte de plus en plus que l'Afrique a cette capacité-là pour pouvoir organiser des événements de classe exceptionnelle. D'où justement le fait que le Bénin soit intégré sur le calendrier du tour cyclisme international du monde et avec un indice de 2,2. Ça fait quand même chaud au cœur, non? On passe d'une compétition lambda à une compétition internationale d'une organisation à une autre en terre africaine. Ah ben, je pense que ça prouve aussi qu'ils ont eu à améliorer beaucoup de choses. Je pense que quand on intègre, ça veut dire que le niveau aussi a essayé d'être un petit peu haut, en fait, pour qu'on puisse arriver à l'organisation internationale. C'est une bonne chose pour l'Afrique, c'est une bonne chose si on ne regarde pas tout le reste de côté géopolitique qui soit derrière, parce que ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas intégré que tu n'es pas bon. C'est aussi peut-être parce qu'on ne te voulait pas à ce moment bien précis. Et qu'à un certain moment, on te veut, et alors on t'intègre. On sait comment ça se passe aujourd'hui. On se rend compte, par exemple, quand on regarde la crise ukrainienne, on se rend compte que l'Europe est capable de te déconnecter de tout ce qui est, tous les systèmes, que ce soit bancaires, monétaires et tout. Il faut faire très attention avec l'intégration et la désintégration. Donc, oui. Mais en réalité, ce qui est bien sur cette intégration, c'est que, par exemple, le Tour de France ne peut pas se faire au même moment que le Tour cyclisme international du Bénin. Parce que ça entre justement dans le calendrier de l'Union cyclisme internationale. Oui, justement, le calendrier est là pour harmoniser. Oui, voilà, justement. Pourtant, avant, c'était... Il est aussi là pour prioriser. C'est à partir de ce moment que les Africains, je pense qu'il faut écrire, j'avais dit, il y a des prix qu'on n'acceptera pas ou on ne laissera pas aux Africains de pouvoir porter, quoi. Ça décerner certains prix. C'est la même chose avec tout, que nous soyons au sport, n'importe. Bon, on peut se contenter rien que du fait qu'on dise s'il y a intégration aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je pense qu'ils sont arrivés à un certain niveau qui puisse être international. Là, on peut s'en contenter et y rester. C'est-à-dire, si c'était que le Tour du Bénin était juste le tour pour 2 ou 3 voisins nigériens, togolais et tout, bon, on comprend que ce n'est pas si international. Mais à partir du moment où l'Europe y entre et que l'Asie y est, on comprend que bon, cela a déjà un peu plus d'importance également pour les sponsors. D'accord. Et surtout que les gars veulent tout contrôler. Donc, ce n'est pas anodin de voir qu'on a pris le Tour cycliste du Bénin, l'introduit à l'international. Non, c'est que les gars ont compris qu'il y a l'Allemagne, la France et tout ça. Donc, ce n'est plus l'affaire des Africains. Il faut qu'on aille contrôler là-bas. Alors, on les a introduits pour mieux les contrôler. Donc, c'est un peu ça. Donc, à votre avis, c'est stratégique, cette introduction du Bénin? C'est stratégique. C'est stratégique. L'UCI ne fait rien pour rien. Politico-stratégique. Politico-stratégie, mais moi je vois plutôt le côté quand même sportif. C'est comme une sorte de reconnaissance pour l'athlète. Oui, mais Kousti, sauf que le sport au haut niveau, on ne parle plus de sport. On va parler de sport avec grand S. C'est-à-dire avec tous les éléments y afférents, concordants. Les partenaires, les sponsors. On parle de gros intérêts en ce moment. Et là, on parle du showbiz. C'est à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas... Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1 milliard. N'oubliez pas. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Donc, tu ne peux pas faire le monde aujourd'hui sans 1 milliard de personnes. Justement. Donc, c'est un gros marché. Et en plus, un marché brut. Donc,
on ne peut pas. Vous voyez ce que l'Afrique a produit en termes de football, en termes de combat, de sport de combat, en termes de même en cyclisme. Malheureusement, le Cameroun on a eu des champions comme les Moukouri, les Fetsa Lucas, des gars qui, le gars il te fait comme ça 4 heures de cyclisme, il est comme ça, il est comme ça comme un arbre qu'on a penché, et le gars te tient le coup, il est premier. Donc, eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils auraient dû être adoptés par la Fédération internationale aujourd'hui, mais, disons, on se regarde dans les yeux, le sport, à ce niveau-là, il est géostratégique. Il ne peut plus être le sport de Kousti dans sa poche ou de Zoé dans son village. Non, non, c'est plus pareil. C'est pas ça, parce que les sponsors, ils veulent une grande visibilité. Et nous savons tous que le cyclisme nous donne de la joie. Parce qu'au-delà de ses intérêts, le sport à lui-même, c'est du divertissement. C'est d'ailleurs pour ça, l'autre jour, je disais ici, il faut que des entraîneurs, c'est une virgule, hein, après je reviens dans ma phrase, c'est pour ça que je disais l'autre jour que les organisateurs, les patrons de la FIFA, les patrons du football devraient déjà beaucoup travailler pour amener le public footballistique à comprendre que le football est un sport, c'est un jeu et un jeu doit produire des enjeux et du divertissement. Donc, parce que ça va nous éviter des guéguerres, ça va éviter des relations conflictuelles qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez, je pense qu'ils n'ont même pas intérêt, à ce qu'on sache ce qu'il y a derrière. Voilà, non, on ne sait jamais. Les acteurs ne savent même pas. Parce que quand on regarde le cyclisme, s'il faille percer l'abcès, il faut qu'on y aille. Il suffit juste de regarder les images et d'essayer de voir les images de cette même course. On est à la 8e édition, c'est que on a dit quoi? International, oui, 17e édition. On va se rendre compte de la date où cette course a été intégrée et des autres éditions. On va se rendre compte qu'il y a certains sponsors qui n'y sont pas. À partir du moment où il y a certains sponsors, donc quand je dis certains sponsors, il faut qu'on comprenne lesquels. Ouais. À partir du moment où il y a certains sponsors, à partir de ce moment, il faut capitaliser et il faut mettre la même base. Le lobbying. Quand vous parlez de sponsors, vous pensez à qui, par exemple? Non, on va pas citer là. Je vais dire quelque chose. On se comprend. Non, vous ne pouvez pas donner une information à moitié quand même. Non, ce n'est pas une information à moitié, mais c'est que je ne peux pas même mettre la citer. Bon, je vais donner un exemple. Nous regardons tous la Champions League pour vous parler du football. Une équipe comme Marseille, qui a un sponsor comme l'année où on a connu Orange Money avec l'abréviation OM, qui est devenu sponsor d'OM. Maintenant, si Orange n'est pas partenaire de l'UEFA, Marseille ne peut pas jouer, aborder avec OM, Orange, dans les compétitions de l'UEFA. Parce qu'ils ne sont pas partenaires, parce qu'ils ne donnent pas l'argent là-bas. Leur argent passe par Marseille directement. Tant que tu ne donnes pas l'argent là-bas, tu ne peux pas, on ne peut pas voir ton image là-bas. Non, là, on va ouvrir, ça c'est une autre fenêtre. Ouais. Parlons de cette course. Non, si la réalisatrice, pour que on comprenne tous, si la réalisatrice peut zoomer au moment de l'arrivée, dans tous les cas, il y a des sponsors, c'est très clair. Mais comme d'habitude. Comme d'habitude. Si la télé africaine. Voilà, jusqu'au drapeau de l'Union européenne, qui est là. Là, on voit très clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on comprend ce qu'il y a derrière et tout. À partir du moment où on t'intègre, c'est tout simplement parce qu'on sait déjà qu'on peut faire certaines choses avec toi. Et quelle est la direction à suivre? D'accord. Ils savent déjà. Alors, Maître Zoé, justement, tout à l'heure, avant que Armel n'intervienne, on parlait du Dokwan. Ouais. Vous aviez dit que c'était l'art de l'être pour paraître, ne pas être dans un être. Voilà, c'est subliminal. Je reprends. Ouais. Le Dokwan enseigne à sa base le respect, la mesure et l'humilité. Je parle sous le contrôle il y a Maître Hans qui vit à Bordeaux, qui est là dans ce studio, qui est un fervent téléspectateur d'H Media. Il est avec nous. Alors, tu sais, beaucoup ont toujours pensé que les arts martiaux, c'est une école de gangstérisme et de barbarisme. Je vais demander à la réalisation de nous mettre en antenne les images du Dokwan, justement, de Maître Zoé dans ces démonstrations. Oui, allez-y, Maître Zoé, allez-y. Donc, du coup, lorsque le Dokwan est pensé, il est pensé pour, justement, toiletter cette image, où on pense que le pratiquant d'arts martiaux, c'est un délinquant, c'est un voyou, c'est un casseur de dents. Je dis non. Le Dokwan vient pour enseigner les matières qui sont dans des arts martiaux.
Parce que les arts martiaux ont vu le jour 5000 ans avant la naissance de Jésus-Christ et les précurseurs des arts martiaux, c'était des médecins, c'était des philosophes et c'était des prêtres religieux. Vous imaginez un mélange de prêtres, de médecins et des philosophes. Donc du coup, c'est ces matières qui sont l'incarnation des arts martiaux. C'est pour cela que vous voyez tous les véritables maîtres d'arts martiaux, c'est des personnes qui ont leur tête sur leurs épaules. C'est des personnes qui ont des facultés, n'est-ce pas, de pouvoir apporter des solutions idoines à des problèmes de la société. Le pratiquant d'art martial, moi je peux te dire depuis combien d'années tu es sur Terre, par exemple. Ça, tu ne le sais pas. Il suffit simplement que je lise sur ton chakra, le 7e qui est là, je te dirai exactement que voilà, Kousti, tu es sur Terre depuis tel nombre d'années. Peut-être 2-3 millions d'années et que tu n'as pas les 10 ans que tu as maintenant. Oui, maintenant, il y a autant de choses. Attendez, Maître Zoé. J'avance. Non, on se calme, Alors, moi, je suis sur Terre depuis combien de temps? Vous me regardez, qu'est-ce que vous dites là? Moi, ça fait combien de temps? Oui. 3 725 000 ans. Oh là là là. Je suis sur Terre depuis 3 725 000 ans. Mais vous le dites pas. Je vous dirai comment ça se fait. Ça se calcule, ça se lit. Mais bon, on ne va pas embrouiller les téléspectateurs. Non, attendez, on est dans le vous voulez qu'on y rate? Oui, voilà. On est dans le do-coin justement. Là, on parle de do-coin. C'est-à-dire, on quitte le côté philosophique pour le côté practice. Vous dites que moi, ça fait plus de 3 millions d'années que je suis sur Terre. Ouais, comment est-ce que ça se calcule? Ben, écoutez, vous avez au milieu de vos yeux, là, un plexus, un chakra, qui est un chakra, un plexus énergétique. En médecine moderne, on appelle ça la glande pinéale. Mais ce chakra, il permet de lire ton aura, de te dire que voilà ton aura. Vous savez ce que c'est l'aura? Lorsque vous regardez, tout le monde a une aura, une auréole. Lorsque vous regardez les photos des saints, vous voyez une lumière jaunâtre, c'est ça qu'on appelle l'aura. Sur l'aura, il est inscrit nos vies passées, présentes et futures. Il est inscrit un certain nombre, selon la capacité maintenant de tout apprenant ou de tout initié. D'ailleurs, c'est quand le disciple est prêt que le maître apparaît. On reviendra sur ce plateau pour parler de l'enseignement purement mystique, ésotérique des arts martiaux, mais pour l'instant, on va rester sur la partie basique qui est compréhensible à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le Do-Kwang enseigne donc à sa base le respect, la mesure et l'humilité. Et enseigne, par exemple, vous venez au club le samedi matin, je demande à tous mes enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui a lavé les assiettes? Mohamed, qui n'a pas lavé les assiettes? Passe ici, tu fais 15 pompes. Qui a lavé, qui a dressé son lit? Donc voilà des choses. Quand maman dit on ne sort pas, on ne sort pas. Voilà un peu l'enseignement qui est donné aux enfants. L'enfant ne vient pas après tout de suite, on lui dit Tchouki, Ageoki. Non, on lui dit qu'est-ce que le maître a dit à l'école? Voilà un peu. Donc il y a ce respect, cette éducation qui est enseignée aux enfants pour qu'ils deviennent des hommes équilibrés, des hommes avec grand H, des hommes qui vont porter leur vie et porter la vie de ceux qui sont autour d'eux. Lorsque je dis la finitude des arts martiaux, c'est l'être doit amener l'être à être ce que doit être l'être dans son être. D'autres l'ont dit, sous d'autres appellations, sous d'autres éducations. On vous parle de... Jésus-Christ disait le plus grand enseignement, c'est l'amour du prochain. Donc quand je le dis, ça veut simplement dire c'est l'amour du prochain. Mais c'est une expression carrément philosophique parce que la philosophie est matière prenante des arts martiaux. Ça, il faut que tous ceux qui nous écoutent en ce moment arrêtent à partir d'aujourd'hui de penser que nous sommes des voyous, entre guillemets, ou nous sommes non. Mais Zoé, j'ai envie de vous poser une question, messieurs. On sait qu'on est, enfin, on le constate, on est dans une société de plus en plus violente. Ça se voit dans des événements qui se trouvent dans les écoles où un élève poignarde son enseignant parce que celui-ci lui a demandé de retirer son blouson, ou un élève poignarde son copain parce qu'en fait, il était en train de se discuter une nana, etc. Il y a une sorte de crise existentielle au niveau de la société camerounaise. Qu'est-ce que le Do-Kwang apporte justement pour minimalement essayer de réguler, sinon pallier tout cela? Vous savez, notre pays, c'est un pays béni, mais un pays que les gens essaient de débénir. Vous voyez, j'ai porté sur moi, j'ai conçu un projet non-violence en milieu scolaire. J'ai reçu des autorisations du ministère de l'Éducation et des enseignements physiques et secondaires. Il était question dans ce projet, dans le contenu de ce projet, de sensibiliser des enfants contre la violence. C'est-à-dire que dans ce projet, Maître Zoé devait simplement venir dans des établissements, sensibiliser les enfants, leur dire
non à l'alcool, non au tabac, non à la cigarette, non aux abus sexuels. Non, non, non. Mais chaque fois quand je suis arrivé dans des établissements, vous savez ce que les responsables me disaient? Ah, mais vous allez gagner beaucoup d'argent. Hein? Qui vous a demandé de l'argent? Voilà comment les gens ont pensé sacrifier la progéniture éducative au lieu d'aborder, d'adopter un projet louable et noble. Ce projet, je l'ai. Parce que simplement, Maître Zoé était en avance. Je savais que dans des années futures, ça viendra. Donc, moi, je vous parle d'il y a 10 ans que je suis allé rencontrer les responsables des établissements pour leur dire, faisons attention. Et j'étais prêt à mettre dans des établissements scolaires les intéressés et ceux qui avaient compris le projet, même une équipe de certains de mes élèves, de mes disciples qui sont déjà à des ceintures à machin, pour pouvoir contrôler les enfants à l'entrée et faire des contrôles inopinés, bien sûr sous le contrôle du principal ou du surveillant général de l'établissement, bref, de la hiérarchie de l'établissement. J'ai beau expliquer le projet, tout le monde disait on n'a pas le temps. Aujourd'hui, quand je suis hors du pays et que je regarde comment les enfants se poignardent, les enfants tuent les professeurs, j'ai dit hé, mon beau pays, le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Voilà ce que moi j'avais vu il y a 10 ans. Mais vous savez que nous sommes dans un pays où vous allez beau avoir des idées belles comme la lune. Mais il y a des âmes qui viendront vous empêcher, n'est-ce pas, vous mettre les bâtons dans les roues, comme on dit, de pouvoir atteindre vos objectifs. Maintenant, nous sommes dans ce sillage, on peut toujours essayer de sensibiliser des enfants, de rencontrer les principaux. Je suis ouvert, je suis ouvert pour pouvoir apporter ma pierre d'édification à la constructivité de cette jeunesse qui est, entre guillemets, perdue aujourd'hui. On peut la récupérer. D'accord. Moi, lorsque Maître Zoé parle de ce projet, moi, je me rappelle que le lycée de Dedo l'avait intégré, non? Oui, pourtant j'ai été au lycée. Non, le lycée l'a intégré. Je pense que vous avez même formé une équipe là. Oui. Mais cependant, est-ce que les gens ne se sont pas intéressés parce qu'ils ont vu Maître Zoé et directement, dès que Maître Zoé m'apprend quelque chose, je vais taper tout l'établissement? Très belle question et belle vue. En fait, il faut essayer, la jeunesse, elle a un cerveau vierge qu'il faut dévierger avec des enseignements. OK? C'est un peu comme une feuille vierge, il faut y mettre des phrases, des mots pour pouvoir... Donc les enfants, il faut les dompter. Les enfants, quand tu viens et qu'on t'a vu comme une légende et que les enfants te voient comme un mythe, ne viens pas leur parler directement de l'éducation. Ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les enfants, c'est l'homme qui est devant nous. Ah, il incarne Bruce Lee. Ah, c'est Maître Zoé qu'on a vu à la télé. C'est Maître Zoé qu'on voit dans les médias. C'est Maître Zoé. Les enfants s'intéressent à toi. Donc du coup, tu vas simplement d'abord leur présenter un élément d'appât qui va permettre que tu les appâtes. Donc, ça va passer par un ou deux éléments de self-défense. C'est là où les enfants se retrouvent. Quand tu veux parler à un enfant, tu veux éduquer un enfant, tu ne parles pas le langage des adultes, tu parles le langage des enfants. On sait tous, on a été bébé où nous avons des enfants, quand on parle à nos petits, à nos tout bouts de chou, on dit « et tchou 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 ». C'est ce langage que les bébés comprennent. Plus tard, ils comprendront. Parce que si vous voulez, l'être humain a 7 dimensions ou 7 échelles d'élévation qui sont reparties sur 7. De 0 à 7 ans, on est enfant. 7 ans après, de 7 à 14 ans, on est adolescent. De 14 ans, 7 ans plus tard, on a 21 ans, on est majeur. On est majeur. Et plus tard, vous pouvez compter comme ça jusqu'à... Donc, à chaque étape, il y a un degré d'évolution qui va avec une morphologie, avec une intelligentsia, avec une alimentation. Parce que l'alimentation de l'enfant de 0 à 7 ans, c'est plus la même chose avec ce gars qui a déjà 14 ans ou 21 ans ou un peu plus. D'ailleurs, lorsqu'on a déjà 60, on ne mange plus la même chose que lorsqu'on avait 14 ans, 15 ans, on varie. Donc, et les êtres humains, ça c'est cet enseignement que le Doukouan fait apporter aujourd'hui. Est-ce que le Doukouan n'a pas un problème? J'ai envie de poser la question justement à Simon. Est-ce que le Doukouan n'a pas un problème, le fait qu'en réalité, c'est un Africain, c'est un Camerounais qui a créé cet art, ce concept, et comme l'Africain est mal aimé chez lui, comme il n'a pas un lobbying autour de lui, comme il n'a pas un entre-joint assez costaud comme celui de l'expatrié, alors lui, on le relègue au second plan, ou voilà. Parce que quand on écoute Maître Zoé parler de son Doukouan, on se dit, eh bien oui, c'est très bon. On devrait normalement
associer cela à l'éducation, associer cela, je ne sais pas moi, aux activités post- et périculture. Alors là, c'est vaste. S'il faut dire tout ce qui mine l'évolution dans notre société par rapport à Odo Kwan. Premièrement, il y a ce problème du fait que c'est lui qui l'a inventé. Lui, le Camerounais. Laissons le fait que ce soit lui devant nous, mais lui, le Camerounais. Ça veut dire qu'il a inventé une discipline ressortissant dans un pays qui n'a vraiment pas une vision culturelle claire, qui n'a pas un soutien par rapport à l'éducation, que ce soit dans le divertissement, c'est-à-dire, parce que même le divertissement dans des pays, c'est-à-dire c'est une vision claire, une vision politique, je veux bien dire. C'est réglementé. Une vision, c'est-à-dire on sait pourquoi est-ce qu'on construit les stades, on sait pourquoi est-ce qu'on met les jardins, on sait pourquoi il y a les pistes pour cyclistes et pourquoi il y a les cycles pour piétons, on sait pourquoi on le fait. Même si, en gros, nous tous, parce qu'on est intello ou bien, on peut imaginer pourquoi on le fait, mais c'est une vision politique. Ça, c'est la première des choses. C'est que c'est né, c'est-à-dire c'est né du ressortissant d'un pays où il n'y a vraiment pas de vision par rapport à la culture, par rapport au sport. Ça, c'est d'un. De deux, ça se double du fait que nous sommes dans un pays où, il a dit tout à l'heure, il suffit que tu aies des idées, on te dit, papa, prends tes idées là, hein, mets de côté. L'argent, même on parle de quoi là, exactement, ça donne quoi? Ça donne combien? C'est pas si on se comprend. Ça veut dire, on est dans une société, je voulais dire entreprise, mais un État est une entreprise. On est dans une société où on privilégie plus le la au lieu de se dire qu'est-ce que ça projette. La vision, c'est quoi? Pourquoi c'est là? Est-ce qu'on ne pourra pas intégrer les arts avec eux? C'est-à-dire, il a déjà eu à passer un concours, il est numéro 1, c'est reconnu. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec le Drum Kwan? Qu'est-ce que ça peut rapporter au vert ou jaune? Certains se sont arrêtés à un niveau où on se dit qu'est-ce que ça rapporte en termes d'argent. Et là. Et là. Et s'il faut aller introduire ça comme discipline dans une... non, discipline dans nos établissements. Okay. Mais ça veut dire que ce mec-là sera riche. Voilà. Je vais dire une chose. Là, je prends un peu ma casquette d'artiste. Les politiciens disent aux artistes, sans argent, sans rien, vous prenez nos femmes, vous êtes les plus visibles à la télé. Combien de fois si on vous laisse avoir de l'argent? Comment ça se fera? On comprend donc tout ce qui se passe avec les artistes au Cameroun. C'est-à-dire, on fait tout pour qu'il y ait des embrouilles. Mais est-ce que c'est vrai que les artistes prennent les femmes des politiciens Il paraît. J'ai dit Il paraît. Vous et moi, nous savons une chose. Hein? Ce sont des stars. Oui, mais je vous pose la question. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit qu'un artiste se lève et dit « je m'en vais prendre la femme d'un ministre ». Ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, et donc, du coup, c'est des bons gars. Aussi, oui. Tu vois, par exemple, là, c'est à l'île Maurice. Quand j'arrive, là, je remets les médailles, là. Je suis en train de remettre des médailles, puis il faut que la réalisatrice essaie de revenir un peu sur les images. Okay. Quand j'arrive à l'île Maurice, le champion d'Europe de karaté vient vers moi. Moi, je le voyais dans le karaté au Bushido. Et j'avais peur. Parce que tu vois les Blancs, dans des grands journaux, on disait, est-ce que nous, là, un jour, on va arriver comme les gens ici? Le gars, le monsieur, il vient vers moi. Il est champion d'Europe. J'ai d'ailleurs trouvé le champion du monde aussi là-bas de full contact. Le champion d'Europe arrive vers moi, il me dit, vous venez d'où? Je dis Cameroun. Cameroun? Ah ouais! Mais il y a un grand maître là-bas, il a même créé son art. Vous ne l'avez pas rencontré là-bas? Je dis, il a créé l'Odou, oh là là, l'Odou. Je dis, d'où quoi? Il dit oui. Il s'appelle Maître Zo. Je dis Zoé. Il dit, mais voilà, vous le connaissez? Je dis, c'est moi ici. Il dit, mais non. Il dit, vous êtes avec qui? Je dis, me voici. Il dit, mais non. Le lendemain, le champion du monde arrive, de full contact, qui a fait ses combats ici. Il me dit, j'ai appris que vous êtes là et je suis venu vers vous. Tout le monde parle de vous.
à la police, le général, on dit que le maître camerounais, il est très fort. Je suis venu vous voir. J'atteins même pas la cheville de ces gars-là qui sont en train de me porter tout haut. C'est-à-dire qu'en termes sociétal, en termes matériels, en termes... Tout ce que j'ai comme bagage, c'est que je suis fondateur d'un style et eux, ils sont en train de me regarder. Et ils vous vénèrent. Ils me vénèrent, mais ils ne savent même pas quand je vois leur club. Quand je vois la salle de ce petit qui est champion du monde, il a un club qui a 3 paliers et chaque palier a au moins 500 adeptes. Conçu par l'État, subventionné par l'État. Je vais vous dire pourquoi. Mon frère a dit quelque chose de très important. Le sport est une entité de promotion d'un pays. Regardez comment les arts martiaux sont définis. Le Japon a créé le karaté, le judo, l'aïkido. C'était pour se positionner. Ils se servent de cet art comme une puissance, comme une arme, pour dire aux autres que nous sommes une puissance. La France dit, non, on ne va pas suivre ces gens, on va créer la FECA, la boxe française. La boxe française, oui. Les États-Unis, première puissance du monde, disent, non, on ne va pas rester indifférents. Le full contact. Non, on crée le full contact, on ne va pas suivre les autres. Est-ce que vous voyez un peu? La Corée dit, non, on va créer le taekwondo. Le Vietnam, petit pays comme ça. Ils disent, non, nous aussi, on va créer le jet viendo. La Thaïlande dit non, nous on va créer le Muay Thai. Voilà. Alors, l'Afrique, qui a un incroyable talent, qui a un sol béni sur tous les domaines. Il y avait des Africains à ce casting. Il y avait des Européens, des Américains et des Asiatiques. Mais Maître Zoé, en tant que noir, le divin a choisi que lui soit major de ce casting sur les 120 styles. Et le Maître Suzuki, qui est japonais, ceinture rouge, il m'a appelé pour me poser la question, vous êtes de quel pays? J'ai dit Cameroun. Il dit, Cameroun, c'est où? Il dit, ben, c'est en Afrique centrale. Il dit, ah ouais, je connais Johannesburg. J'ai dit, non, maître, ce n'est pas Johannesburg. Johannesburg, c'est un autre pays. Nous, le Cameroun, c'est un pays à part avec le président Paul Biya et on a des footballeurs, Roger Mila. Bon, à l'époque, je pense, Samuel Eto'o, il était à ses débuts. J'ai dit, on a Roger Mila comme footballeur. Il dit, ah, c'est là-bas, en tout cas, vous êtes meilleur. Vous faites le karaté là-bas? C'est la première question qu'il m'a posée. Alors, qu'est-ce que le Cameroun devrait faire ou devrait faire? C'est prendre le Doukouan et faire du Doukouan son art national. Parce que d'autres pays me l'ont proposé, m'ont dit, c'est la nationalité. Non, on ne veut plus que tu retournes au Cameroun. D'autres pays me l'ont proposé et j'ai refusé. Mais c'est culturel, ça. Est-ce que le Cameroun va se lever un matin et dire, bon, le Doukouan, c'est notre, voilà. Non, ça se fait de façon procédure. C'est-à-dire, on ne va pas y aller. Est-ce que vous avez entrepris les démarches, Maître Zoé, auprès des autorités pour que finalement, enfin, que le Doukouan soit, comment je veux dire, reconnu, que ce soit homologué? Tu ne peux pas œuvrer si tu n'es pas licencié. Voilà. C'est-à-dire, d'ailleurs, je suis licencié de la Fédération de Karaté. Je suis licencié de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu. Je suis licencié parce que tu ne peux pas pratiquer les arts. On est dans un cadre bien, réglementé, donc tu ne peux pas. D'accord. Mettons. Les diplômes que j'ai, c'est les diplômes de la fédération. Donc voilà. Et le Doukouan est reconnu comme association. C'est-à-dire que lorsque je m'inscris à la fédération, je ne m'inscris pas comme karatéka ou pratiquant de Kung Fu. C'est écrit, je vous montrerai mes affiliations, c'est écrit Doukouan, désormais. Ce qui n'a pas été le cas bien avant. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, au moins pour les idées et les idéaux que Maître Zoé porte, au nom de l'amour pour sa patrie, je vous dis, il y a 10 ans, j'ai prévu qu'il y aura des violences en milieu scolaire. Je ne vais pas vous dire pourquoi ou comment. Ça, c'est l'essence du maître. Donc, j'ai déposé ces projets partout. Vous savez à combien je prenais pour chaque élève? Une formation d'un an, de 9 mois d'école. Mais dites-nous. 1000 francs. Je disais, tout élève paye 1000 francs par an de formation. C'est-à-dire que vous avez un package de 3 et de 4 styles en 1. Le Doukouan, c'est 4 styles en 1. Vous avez le Kung Fu, vous avez le karaté, vous avez la boxe anglaise et vous avez le combat de rue. Tout en un. On vous dit de payer 1000 francs par an. Ben oui, 1000 francs par an. Mais celui qui gère l'établissement va se dire,
J'ai 6 000 élèves. 6 000 élèves, donc on va te donner ça fait combien? 6 000 élèves. Il m'a dit justement, donc, beaucoup de gens notamment dit, ah mais monsieur, vous allez être... C'est beaucoup d'argent, et ce sera pas le seul établissement. Cet argent-là ne vaut rien par rapport à ce que Maître Zoé allait dispenser comme cours, donner comme éducation à nos petits frères qui aujourd'hui sont en train de tuer leurs responsables, sont aujourd'hui en train de s'entretuer entre eux. On a vu les cas. Collège Kingakwa, c'est cet établissement qui c'est là où on revient aux politiques. Ça veut dire que c'est une question de vision. Je suis allé au lycée de Leido, on a tué un élève, a été... Voilà, aujourd'hui, on a vu une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux là dernièrement où j'étais scandalisé. Je suis même allé plus loin, Kousti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le noir, que le nègre reste nègre. Je suis allé plus loin. Un jour, j'étais à Abidjan et j'ai vu comment les gens tapaient sur des hommes en tenue ici. Ça aussi, je l'avais prédit. Bien avant, je suis allé à Mtengene rencontrer le directeur de la police. Pourquoi? Parce que j'étais assis devant mon écran à la CATV, de la CATV, la télévision nationale. J'ai vu comment il y a une bagarre générale, civile et policier. Et il y a eu match nul. Et il y a des policiers blessés, et il y a des civils blessés. Et j'ai mis la main comme ça sur la joue. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Les hommes en tenue qui sont garants de la sécurité, ils font match nul. Avec les civils, alors qu'ils ont une formation, j'ai... Mais si ces civils sont les maîtres Zoé, comment moi je suis allé là-bas, j'ai rencontré le directeur, j'ai dit, monsieur, je me présente, voici ma carte d'identité, je suis camerounais, je suis Doumbé Priso, fils de Priso Mwanjo, né de Boulumboulé Précis, je suis camerounais, je suis camerounais, tout court. Je ne veux pas dire mon ethnie, je suis camerounais, mon ethnie, c'est le Cameroun. Alors, voici mes diplômes de karaté et tout, j'ai telle capacité, monsieur le directeur, je ne vous demande rien, laissez-moi donner une formation à nos valeureux soldats. Je ne veux plus que de mon vivant, que mes yeux voient ce que j'ai vu à la télévision. Combat entre hommes en tenue et civils, match nul. Je comprends pourquoi, lorsque vous êtes en pleine agression et que vous appelez la police, quand vous dites que les bandits là sont là-bas chez vous, oui monsieur, ils sont armés, nous on n'a pas le carburant, hein. Ben, oui, attendez, mais quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez donc vu le patron de la police, qu'est-ce qu'il vous a dit? On m'a demandé qui était mon parrain. Je lui ai dit, même comment? Qui était mon parrain? Qui était votre parrain? Je n'ai pas besoin de parrain. J'ai fait mon parcours, champion littoral, champion de Cameroun, directeur de stage de karaté international à Afrique. J'avais 22 ans et je ne connaissais pas de petite. Je ne buvais pas d'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais fumé. Non, mais vous savez bien que... les petites. Non, je dis, vous savez bien que j'ai connu le jeu de la bête à deux dos lorsque j'avais 28 ans. Vous avez connu un peu tôt. Je le lis sur votre fond. Ah non, Zoé, on ne va pas entrer dans cela. Donc, vous voyez, oui, fait, mais attendez. Je voudrais dire que nous, chacun de nous, il faut que les gens sachent que nous sommes tous des enfants d'un même pays, d'une patrie. Nous avons tous été investis d'une mission. Toi, lui, et ceux qui nous suivent. Chacun a une mission qui lui a été prédestinée. C'est pour cela que nous sommes venus sur Terre. La Terre n'est pas le purgatoire. La Terre... On n'est pas venu pour manger, boire, s'habiller, frimer. Non, on est venu sur Terre parce qu'on a une mission. Et lorsqu'on vit dans un pays, vous voyez, c'est parce que nous avons choisi dans la matrice universelle de naître au Cameroun en fonction de notre loi, de notre karma, de notre parcours karmique. Donc nous sommes venus que les gens nous laissent faire des missions pour lesquelles nous avons été assignés. Mais il faudrait également que cette mission entre en adéquation avec le... Mais bien sûr, c'est pour cela qu'on va vers des personnes et qu'on est en étroite légalité. Je pense que ce qui ne veut pas dire, ou bien ce qu'il faut qu'il dise, c'est quoi? C'est que peu importe votre mission peut être gênante pour celui qui a une mission concrète. Ça veut dire quoi? Moi, je reviens sur le Cameroun. On peut bien maîtriser sa valeur. On sait qui il est. On sait ce que ça rapporte. Il ne faut pas que nous pensions que ceux qui sont administrateurs du Cameroun ou ceux qui gèrent le Cameroun ne savent pas. Ils savent. Ils savent tout. Ils maîtrisent tout. Ah, ça? Mais c'est qu'on est dans un jeu. Ce jeu qui consiste à créer des couloirs. Il y a des couloirs de pourrissement. Je veux pas, ça s'explique très rapidement en géopolitique et dans la guerre. Il y a des couloirs d'assainissement. Il y a des couloirs où c'est de l'arasement vers le haut. Je vais dire tout haut ce qu'il est en train de dire de façon moyenne tout bas et que la plupart des Camerounais, ils savent. Nous sommes dans un pays béni. Nos administrateurs ne sont pas idiots.
Regardez autour du président de la République, qui est le premier sportif camerounais. Nous sommes en sport, donc on peut se permettre de l'interpeller. Ben, écoutez, nous sommes dans un pays où la méritocratie n'est pas mise en avant. On préfère que la médiocrité soit mise en avant. Quel est ce pays où on sait que telle personne n'est pas à sa place, mais elle est là? Pourquoi? Parce que si toi, Kousti, tu es à la place où il faut, les gens n'auront rien à te dire. Parce que tu es calé. Parce que tu es fondamentalement et radicalement imposant, tu es charismatique dans ton domaine. Je vous le jure, on ne peut pas être premier sur un casting de 120 styles et vous porter un projet, ça ne dépend pas de moi. Je suis une composante, je suis un fruit de la divinité. Un pratiquant d'art martial, c'est quelqu'un qui, dans ses vies passées, a accumulé autant de connaissances physiques, psychiques et mystiques qui font de lui un être radicalement différent des autres. Ça, il faut que vous le sachiez. D'accord. Il n'est pas un sportif. Il faut que Maître Zoué comprenne aussi une chose. Si je peux dire rapidement, il faut que Maître Zoué comprenne une chose. Dans tout ce qui se passe, à 80%, moi, je refuse de mettre toujours le tort sur ceux qui dirigent. Parce que si je deviens sérieux par rapport à tout ce qu'il est en train de dire, je serai obligé de retomber dans l'élément que je maîtrise le mieux, qui est la géopolitique. Et si on entre dans la géopolitique, on va se rendre compte que tout est fait pour que rien ne soit fait. Que ce soit en Afrique, c'est-à-dire, on dit en Afrique, mais que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine... Si on y entre, on va se rendre compte qu'il y a tellement de pourrissement, qu'il va falloir peut-être un électrochoc pour que le Camerounais se remette sur les rails. De toutes les façons, là, vraiment, oui. s'il faut qu'il y ait on va y rester. Ok, de toutes les façons, Maître Zoué, merci de ces explications philosophico, mystico-martiales. Merci beaucoup pour cela. Maintenant, messieurs, c'est vrai qu'on attendait le coach Patrice Fotso, mais il n'est pas là. Mais on sera obligé d'ouvrir ce pan-là. Je voudrais, messieurs, qu'on aille regarder une vidéo. Là, on entre déjà la 8e journée du championnat MTN Elite 1. Il faut déjà dire qu'il y a des matchs en cours. AS Fortuna est en train de craser le TKC Tonnerre Kalara Club de Yaoundé 5-0. Et puis, il y a Coton Sport de Garoua qui est en train de reprendre le poil de la bête parce que Coton même, Faubourg de Club de Baham, 2-0. Mais derrière, on a fait le bilan sur cette journée et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, dont le limogeage de certains entraîneurs. Il y a eu l'entraîneur de Coton Sport de Garoua, Souleymane, qui a été limogé, défaut de résultats, et l'autre choc derrière, Coton en train de mener 2-0. On pense que peut-être c'est salutaire du côté de Coton. On a Djikoum FC qui a limogé également son entraîneur Dieudonné Nké. Et puis on a le cas qui a fait beaucoup parler, c'est le cas justement de Bernard Fotso du TPO tout-puissant de l'Ouest, Racing, qui a été limogé par le staff dirigeant de ce club. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo-là et messieurs, on revient tout juste derrière pour apprécier, commenter et décrypter tout cela. Vous allez voir quoi avec Tu as déjà trop fait du mal jusqu'à le temps est arrivé. C'est le coach qui nous commande. Tu as déjà trop fait du mal jusqu'à le temps est arrivé. Je ne parle pas comme eux, hein. Quand ça ne va pas, j'arrange même avec les mains. Ah bon? Oui. Peut-être tu ne me connais pas. Arrange-moi, non? Non, je dis que fabrique. Si tu filmes. Arrange-moi. Arrange-moi, mon frère. Je suis là, non? Tu fais quoi là? Tu peux me pousser et tombe. Tu fais quoi là? Pousse-moi. Tu fais quoi? Pousse-moi. Tu as dit que tu es le grand marabout. Va nous attacher. Ah, d'accord, ok. Tu as dit que tu es le grand marabout, non? Va nous attacher. D'accord, j'ai compris. J'arrange même avec les mains, hein? Ouais, j'ai compris. J'arrange même avec les mains. Oui, arrange. Tu es très fort. Ok. Tu es très fort, mais je crois que si tu m'arranges, c'est que ta fin du mois est en train d'arriver. Je te dis la vérité. Ça ne sert à rien de bavarder et ne pas me toucher. Ok. Parce que tu me poussais là, je serais tombé et tu aurais mieux fait d'arranger. Est-ce qu'il faut te pousser? Oui, il faut faire quoi? Ce n'est pas normal en marchant en deux pieds. Ah, tu es normal. Bien. On te voit très normal là. Ok. Donc voilà les entraînements et je suis en train de penser que il y a 3 personnes. Il y a il y a le PC à lui-même que voilà. Il y a Donatin et je crois qu'avec les autres, avec tout son staff, tous les plus forts qui vont me pousser, qui vont m'arranger avec les mains. Mais ces gens qui ont monté l'équipe, on ne les a jamais vus. Les voilà. Les voilà.
Donc je crois que vous m'avez vu et je suis aux entraînements et il m'empêche. Je crois que même avec cette vidéo, vous serez prêts à comprendre un peu ce qui se passe. Merci. Il a été suspendu. Mais s'il n'est pas d'accord, il faut qu'il plaît, non? Comment tu peux venir empêcher les enfants de travailler? On ne prend pas les enfants de travailler. Il dit qu'il ne prend pas. Voilà ça. Si on doit appeler la gendarmerie ici, c'est quoi? Voilà nos situations. Il dit qu'il ne décharge pas. Nous avons plus de faire. Il veut à tout prix détruire le racine. Tu veux détruire le racine pour quoi? C'est toi qui détruis. C'est toi qui détruis la scène, c'est pas moi. Mais tu n'es pas d'accord, on va porter plainte, non? Ah, mais ça, c'est les arguments pour porter plainte. C'est les arguments que je cherche. Voilà donc, messieurs, on a vécu cette scène ubuesque. Voilà, justement, vous parliez, Maître Zoé, quelle violence. Quelle violence. C'est pas beau à voir, surtout pour éduquer notre jeunesse, même s'il y a des problèmes, parce que la vie en elle-même, c'est des problèmes, elle est problématique. Moi, je pense que ça peut se gérer dans un cadre circonscrit. Ils peuvent bien s'entendre. Et puis, au lieu de vivre des scènes pareilles, surtout devant les joueurs. Pour restituer les choses dans leur contexte, en fait, le monsieur qui parlait, qui filmait, justement, c'est le coach du Racing de Bafoussam, déjà ex-coach, limogé, Bernard Fotso. Et l'autre monsieur qui est arrivé, justement, c'était le président du conseil d'administration, Amadou Talatamto. Ben voilà. Et donc, les deux n'ont pas... Celui qui arrange avec les mains. Voilà, les deux ne se supportent plus. Bernard Fotso estime que quand le Racing était en deuxième division, il n'y avait personne. Il a pris l'équipe, il a fait monter l'équipe en Elite One. Maintenant que l'autre arrive, là, il crée du bordel. Les joueurs ne sont pas payés, les intimidations de toutes sortes. Mais de l'autre côté de l'administration, on reproche à Bernard Fotso le manque de respect vis-à-vis de l'administration. Et puis, ils disent, entre autres... il est fait mention de plusieurs manquements, entre autres, discours haineux contre les dirigeants, influence de résultats, trafic de tout genre et intelligence avec les limites du club. Voilà les chefs d'accusation retenus par la direction du TPO. Des charges vraiment lourdes. Contre l'entraîneur Bernard Fotso, qui, lui, en fait, voudrait que le football mette balle au centre, que les joueurs soient payés, les joueurs jouent au football, et puis que l'environnement du TPO soit assaini justement par ces choses-là qui plombent justement la performance au niveau du terrain. Il faut rappeler qu'à toute fin utile, Racing Club de Bafoussam est 5e du championnat, Racing qui est logé dans la poule B, justement 8e du championnat, voilà, avec 5 points. Messieurs, quand on met en Elite One professionnel, championnat professionnel, et qu'on assiste à ce genre de scène, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on est encore professionnel à ce niveau-là? Ça renvoie à quoi exactement? Ça nous fait penser à quoi? La goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous avez suivi le monsieur tout à l'heure, il parlait de... Tu as dit que tu étais marabout, non? Tu étais machin, va nous... Vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière ça. Je vous le dis de source sûre, à l'interne, dans leur cuisine interne. Il s'avère que le coach, celui à qui on s'adresse là, il prenait chaque fois 100 000 francs pour aller voir un marabout, pour que l'équipe gagne. C'est pour ça que l'autre, il parle de marabout. Donc, je vous ai apporté cette éclaircie. Bah oui, c'est le coach voilà. qui parle de... Donc, chaque fois, il prélevait 100 000 pour aller donner chez le marabout. Ben, c'est qu'on dit, et il y a eu des défaites. Oui. Chaque fois. Oui. Donc, c'est ce que j'ai appelé la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est pour ça que, vous voyez, l'autre, il est très courroucé. Il est dans tous ses états. Et il a dit, moi, c'est avec les mains que je vais te dépiécer. Hein? C'est avec les mains. Donc, on parle du football professionnel, je pense que ce genre de choses, on ne devait plus les vivre. Parler de marabout, parler des insuffisances, on devait les retrouver ailleurs, certainement, avec des joueurs qui n'ont pas le talent de jouer et de donner des résultats ou un coach. Mais vraiment, essayons de rester dans le football, dans le sport, avec tout ce que cela comporte. Kousti, sur cette vidéo, je condamne les deux. Voilà. Les deux. Personne n'a raison. Parce que le football est quand même régi ou régulé par des normes et des lois. Tout commence, quand il dit, quand je prenais le club en deuxième division, il n'y avait personne. Ce club appartient à quelqu'un ou à la région. À une région. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'y avait personne. C'est un club qui appartient à cette époque. Même si tu travaillais seul, ça ne veut pourtant pas dire que tu es le maître, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Non.
tu prends le club, tu as travaillé. Maintenant, tu es là. Si on t'a limogé, base-toi sur ton contrat. Un coach aussi, c'est un travailleur. Je pense que nous sommes dans un pays réglementé, un pays de loi. Alors, quand on t'a limogé, ça sert à quoi d'aller? Tu sais que ces gens-là vont te chasser parce qu'on t'a déjà limogé. Ça sert à quoi d'aller chercher les problèmes? Même sur le poignard là-bas, c'est lui-même qui allait chercher ça. Oui, mais il faut dire qu'il était au stade avec ses joueurs, et puis quand il a vu les autres venir, et donc il a été intelligent, on veut dire, entre guillemets, il a allumé sa vidéo. Il a allumé sa vidéo pour filmer, pour qu'il y ait quand même... Voilà. Ouais. Il y a des problèmes internes qu'il faut gérer à l'interne. À partir du moment où on te dit, on ne te veut plus. Ne viens pas. Ne viens pas. Mais on te dit, on te veut plus sur la base de quoi? Sur la base, est-ce qu'on peut se lever le matin? Nous sommes en train de jouer un championnat en 2 poules. Il est logé à la poule B. Ouais. OK? Il est 8e. Après 7 journées, il est 8e avec 5 points. Alors, sur simple fait d'insuffisance de résultats, on peut te limoger. On peut te limoger. C'est bien mentionné. Basons-nous sur l'effet sportif, sur absence de résultats, on peut te limoger. C'est d'ailleurs la raison évoquée. Hein. C'est la raison évoquée. J'expliquais encore ça hier. Après cette journée où il faut totaliser un nombre de points, toi tu totalises 5 points. Ça te donne un bilan de 1 match gagné, 2 matchs nuls. Et combien perdu? 4. Alors c'est un bilan négatif. Alors, on peut te limoger à partir de ça. On peut te limoger. Et lorsqu'on t'a limogé, ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a des endroits où il faut suivre tranquillement. Il y a ce club à un QG, ce n'est pas aux entraînements que tu vas aller poser. C'est lui qui allait faire du bordel. Ce n'est pas les autres. C'est lui qui allait faire du bordel. Et on le chassait. Ce n'est pas lui qui était aux entraînements avec les gars. Il a trouvé les gars aux entraînements. Et l'autre a dit que tu restes là où tu es. Tu ne t'approches pas. Donc voilà un peu, il peut nous faire croire que c'est lui le plus sain des saints. Quelle est la situation de victimologie? En fait, parce que c'est ce qu'il essayait de faire. Oui, mais derrière également, il se plaint du fait que, écoutez, aucun entraîneur digne de son nom ne peut entraîner les gars qui ont faim. Les gars n'ont pas de salaire depuis 5 mois. Là, et puis, voilà, c'est parce qu'ils se plaignent de ça que finalement, voilà, la situation est devenue ce qu'elle est devenue là. Depuis combien de mois? 5 mois, 5 mois, oui. Alors, il est resté depuis 5 mois là, avec ces mêmes joueurs. Ben oui. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il montre, À un moment donné, il y en a quand même marre, Simon. À un moment donné, il y en a marre quand même. Faut bien. Ce sont des situations parfois qui m'amusent et je me dis, si je me mets à commenter, où s'arrête, où commence le privé et où commence le professionnel pour aller au privé, on a l'impression que c'est 2 personnes qui s'entendent sur un autre domaine, qui sont en train de, je ne vois pas, le PCA qui quitte le terrain pour aller te dire à côté, on ne veut plus te voir et tout. Non, je pense que si nous sommes dans des clubs professionnels, il y a une autre démarche pour chaque chose. On peut se poser la question, sommes-nous dans un club professionnel? Sommes-nous dans un championnat professionnel? Je pense que tout à l'heure, on va continuer toujours avec cette histoire de salaire, avec les autres clubs. Donc moi, j'ai du mal à commenter, je voulais même rien dire dessus parce que qu'est-ce que je vais dire? Si je vois 2 grands gamins en train de se chamailler, 2 grands monsieur. Deux grands gamins en train de se chamailler et de mettre la vidéo en ligne, alors que nous sommes en train de parler des problèmes d'un club. Oui, oui, allez-y. Je vais continuer. Si c'est une question de salaire, il aurait pu faire cette vidéo depuis. Il pouvait dire au monde entier que voilà, mes poussins n'ont pas leur salaire. Ou alors dire, j'ai été mis de côté parce que j'ai réclamé les salaires des joueurs. Donc, le mobile, du fait qu'il n'y a pas, le mobile des résultats ne tient pas. C'était très simple de le faire ainsi. Et puis, les gens vont décortiquer à l'intérieur. Venir parler des salaires des joueurs qui ne tombent pas, ça, c'est un débat. Maintenant, le fait pour lui d'être attaqué parce qu'il est auprès de ses joueurs, même si c'est à distance, ça, c'est un autre débat. OK.
Mais maintenant, comment comprendre finalement, c'est-à-dire, on évoque le cas des joueurs pas payés, comment comprendre qu'en réalité, derrière la FECAFOOT fait octroyer une subvention de 15 millions, pas moins, pour chaque club, dans lesquels était justement, dans lesquels reposait le salaire des joueurs, et qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir des équipes ou des présidents qui décident unilatéralement de ne pas payer ces joueurs-là. Je vais aller très rapidement. Chasser le naturel et le vieux garou. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a certains présidents qui étaient habitués à fonctionner d'une certaine manière. Qui étaient habitués à fonctionner d'une certaine manière, à payer. Quand ils veulent. Non, à payer même autour du prix. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas habitués à faire des salaires, à faire c'est-à-dire une traçabilité et tout. Il y a des présidents qui ne vont pas changer du jour au lendemain de la manière dont ils géraient leur équipe, leur club. Qui sont même capables de te dire que la subvention, là, si c'est 15 millions, si c'est ce que moi, il a dépensé depuis, les 15 millions, c'est quoi? Par rapport à attendre d'abord, ou bien on avait d'autres choses à faire. Mais je pense que les clubs sont en train d'être professionnalisés. Il faut que les Camerounais intègrent cela. Nous ne sommes pas dans un championnat professionnel. Pour une simple raison. Dans tous les pays du monde, quand on dit championnat professionnel, on vous dit, pour avoir une équipe en première division, voilà l'argent que vous devez avoir dans la caisse. Si vous n'avez pas cet argent, vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas en Elite 1. Si vous avez telle somme, vous êtes en Elite 2, ainsi de suite. On ne peut pas accepter qu'on nous dise que nous sommes dans un championnat professionnel et que des clubs sont en D1, comme on disait avant, donc nous sommes en Elite 1, la primeur, et qu'au bout de 8 journées, on n'arrive pas, on commence à parler de la paye des joueurs, et que nous soyons même là encore à aller chercher, parce que quand on dit 5 mois, 6 mois, on n'a pas encore fait le championnat de 5 mois. Ça veut dire qu'il y a même encore les arriérés à payer aux joueurs et à payer à tout le staff peut-être technique de cette équipe. En fait, comme disait Melker Zohanov, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait avant, qu'on essaye de vouloir rattraper pendant le championnat. Il y a des choses qu'on aurait... Sauf que je te coupe, je te redonne la parole. C'est juste pour mettre de l'eau dans ton moulin. Il y a quelque chose qu'on aurait dû faire avant, qui n'a pas été fait, qui est camouflé, parce que jusqu'ici, personne ne comprend comment et pourquoi un président de club perçoit de l'argent pour donner à ses poussins et qui sait très bien que le football a un nouveau staff managérial, que le football a de nouveaux compartiments, que c'est compartimenté tel que ça part d'ici et ça vient là. Et qu'il porte sur lui un homme normal qui a sa tête sur ses épaules. Je ne le vois pas, Koussi, je ne le vois pas en train de s'accaparer parce que l'argent qu'on donne à un club, ce n'est pas l'argent du président du club. Il faut bien qu'on fasse le distinguo. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent où il a mis des loyers qui lui rapportent de l'argent. C'est l'argent du club. Et quand on dit club, on parle de tout le staff, de tous les acteurs du football. Parce qu'il ne peut rien faire. S'il n'a pas de joueurs de football qui vont jouer sur l'aire de jeu, il va faire quoi? on ne peut pas gérer. Attendez, messieurs, quand même. C'est-à-dire, ils se disent que, bah, écoutez, c'est eux qui ont investi, c'est leur club, et c'est très... Donc, c'est leur argent qu'ils ont mis. C'est archaïque. Donc, c'est normal qu'ils le... Voilà, derrière. C'est très archaïque, c'est anachronique. Mais Sanders, tu te rappelles de ce que je t'ai dit une fois, qu'au Cameroun, tout dirigeant qui entre dans le football vient s'enrichir, ne vient pas pour servir le sport ou le football, il vient s'enrichir. Parce que le gars n'a pas d'argent, il entre dans le football pour avoir de l'argent. Lorsque cette subvention tombe, je t'assure que les gars ne mettent pas ça dans le football. Ils vont gérer leur business au quartier. Ils prennent d'abord les vols pour aller à Paris, ils font des voilà achats, ce qu'ils font avec cet ils argent. lancent les chantiers. Voilà ce qu'ils font avec cet argent. Et après, je t'ai dit, c'est parce que la FECAFOOT, autant pour moi, nourrit le staff technique. La FECAFOOT paye les frais de déplacement. La FECAFOOT paye l'hébergement. Lorsqu'on a... c'est parce que ces trois éléments-là sont soutenus ou
pris en charge par la FECAFOOT qu'on a un championnat qui est en train d'avancer. Si ce n'était pas le cas, c'est que ce championnat est en arrêt, qu'on n'a pas eu l'argent pour se déplacer, nous sommes arrivés en retard, c'est ça, on connaît les plaintes des Camerounais. Aujourd'hui, les présidents des clubs sont dans leurs éléments. Ils pensent qu'ils sont les plus forts, que tant que leurs clubs ne sont pas là, on ne peut pas jouer. Il ne peut pas avoir championnat. Donc, ils sont dans un chantage émotionnel. Pour eux, c'est que dès qu'on joue pas, non, il ne peut pas avoir championnat. C'est ça le problème. Et Sam, on l'a dit, on doit sortir de là. À partir du moment où on dit, OK, tu es un club de Elite One, OK, tu as combien dans tes caisses? Combien sont réservés pour les joueurs? On demande une caution. La FECAFOOT demande une caution. On dit, OK, vous nous déposez au moins une caution de 10 millions. Dès qu'on attend que les joueurs ne sont pas payés, okay, on défaque directement. Et nous aurons plus ces problèmes. Tant qu'on ne va pas tenir ces présidents-là, ils vont toujours faire leur sabotage là. Je pense que tout ça en chantier. Ah mais comment ça ne peut pas être en chantier? Non. C'est cela que j'ai dit ceci. Parce que tout à l'heure, regardez, les banques ont leur contrôleur. Toutes les entités ont leur contrôleur. Même les assurances ont des contrôleurs. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez, n'est-ce pas, à un projet de cette envergure, mais prenez tout d'abord des mesures de sécurité. OK, nous donnerons l'argent à ces présidents des clubs. Est-ce que les footballeurs seront payés? Parce que si les footballeurs ne sont pas payés, ils ne viendront pas jouer. Et ça, vous allez faire quoi? La hiérarchie. Vous allez faire quoi? Moi, j'ai appelé un joueur qui joue à Yaoundé de Dragon. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais petit, parce qu'il me demandait, grand, maître, je vais arriver à Douala, pardon, paye-moi le bus, envoie-moi 10 000. Je dis, mais petit, on m'a dit, j'ai vu à la télé que vous avez eu de là. Il me dit, non, grand, rien. C'est quoi ce pays-là? Eh bien voilà. Mais c'est ça le problème. Et même moi, j'accuse même ces joueurs même aussi. Tu vas jouer dans un club, tu n'as pas de contrat. Parce que lui m'a même dit qu'ils ont des contrats. Non, j'ai dit qu'il y a d'autres qui n'ont même pas de contrat. Parce que le coach est pris au quartier, il dit, oh, bien seulement jouer. Le président, et dès que tu veux parler, tu ne peux pas parler parce que c'est le président qui t'a amené. Ça, donc, quelle est l'entité de sécurité entre la FECAFOOT, les présidents des clubs? Je pense qu'à chaque échelle, il fallait qu'il y ait, n'est-ce pas, un département de sécurité pour s'assurer que... Pourquoi ici on se plaint souvent que les routes n'ont pas été bien faites, tel n'a pas été bien... Mais voilà le football qui se veut professionnel. Voilà le football qui a à sa tête le docteur, le président Samuel Eto'o, qui est porté tout haut. Je suis d'ailleurs d'accord avec lui. Mais nous, on a cru que ce genre de choses, c'était du passé, qu'on les rangeait dans un tiroir. Non, mais comment on peut penser que ce soit du passé alors que c'est la première expérience? C'est la première expérience. Il a joué ici, monsieur Eto'o. Non, il a joué ici. Nous savons tous que les joueurs ont des problèmes de prime d'entraînement, 500 francs. J'ai décrié ça ici. Allons-y dans la réalité des choses. Il y a des footballeurs qui gagnent 1000 francs. Maître Zoé, si je peux dire quelque chose. Oui, vas-y. Si je peux dire quelque chose. Il ne faut jamais sortir d'un cadre bien précis. Ce qui est que c'est la toute première fois que Eto'o est à la tête de la FECAFOOT. Oui. Qu'il essaye de faire en sorte que tout ce qui a été détruit... Mais il connaît ce problème. Ce problème, il date. On y va, Maître Zoé. Qui percevait... Il y a eu des versements. Oui, mais Maître Zoé, on y va. Lui, en tant qu'acteur, il était acteur à ce moment-là. Il savait qu'il y a ce problème au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, mais il ne peut pas faire des choses. On fait des choses avec des gens. Imaginons donc. Mais c'est lui qui a négocié ses contrats à UBA et à partout. Tous les présidents des clubs savaient qu'ils vont avoir une subvention et c'est très clair par rapport au salaire. Je pense qu'on a même dit aucun joueur n'est moins de 100 000 en Elite One. C'est-à-dire, tout est négocié. Maître Zoé, une minute. Vas-y, c'est bon. Une minute. J'ai juste voulu t'apporter un élément pour t'aider. Tout est négocié. Oui. Il y a juste une chose que nous devons savoir. Les présidents de clubs, ce sont des humains. Ils ont eu ces habitudes depuis des années. Ça, c'est d'un. De deux, ils mettent dans leur tête, parce qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est qu'une subvention. Une subvention, ça ne veut pas dire qu'on est venu financer tout ton club. On te donne une partie parce que le championnat, de la première journée jusqu'à la dernière journée, je pense, va absorber plus de 15 millions de francs. Mais oui.
On se comprend? Tout à fait. Cela voudrait dire qu'ils sont retombés dans leur travers. Où ils se disent... Et dans leur vice. Dans leur vice, où ils se disent, bon, en tout cas, on va les payer quand on va gérer. On va gérer, on maîtrise. Bon, on va discuter avec. Cependant, il faut qu'on note très bien que la FECAFOOT a déjà eu à avertir. Dans le cas où vous ne payez pas vos salaires, je pense qu'il y aura soit, je crois, rétention de... je sais pas si des limogeages, je ne sais pas, il y aura... donc, ils ont eu à avertir. Donc, ça veut dire que... Voilà, il y a tout. On a vu, par exemple, Marseille, je le disais en offre, Marseille en France. Parce qu'on a regardé les comptes de Marseille, je crois de Marseille, et qu'on a vu que ça n'atteignait pas le quota demandé pour être en D1, et qu'il y a eu Douena Tapi avec ses histoires de corruption et tout. On te met de côté, on te met en D1. Donc je pense qu'il y a, dans la sanction, ce qui est sûr, la FECAFOOT est capable de prendre plusieurs résolutions par rapport à ce problème. Mais je pense que la bonne idée est venue de la FECAFOOT. C'est maintenant en face qu'il faut voir. Et je pense qu'à partir de tout ce que nous voyons, la FECAFOOT aussi va s'asseoir et commencer à se dire, ah, donc cela veut dire qu'on peut causer avec des gars et ils font autrement. Donc il va falloir qu'on mette des garde-fous encore plus. Parce qu'il y a des garde-fous. Mais je pense qu'il y a abus de confiance quelque part. Il y a abus de confiance. Justement, quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez de... Je prends la balle au rebond. Ça, non pas d'abus de confiance. Qui a abusé de qui? Les partenaires de Samuel Eto'o ont abusé de lui? Est-ce qu'il se retrouve dans un nid à crabe? Est-ce qu'il est obligé de composer avec eux? Non, je pense qu'on est en train de parler par rapport au président des clubs, qui, dès le départ, parce qu'on se souvient, il a rencontré les présidents de clubs. Ils se sont parlé. Ça veut dire qu'ils ont compris où il va et comment est-ce que va se dérouler le championnat. Ils se sont entendus par rapport à la subvention. Ils se sont entendus par rapport au salaire des joueurs. Ils se sont entendus par rapport à je ne sais pas quoi, tout le reste de ce qui doit se faire. Cela voudrait dire que ces présidents ils ont accepté de jouer le championnat. À partir du moment où ils acceptent de jouer le championnat, il va falloir qu'ils fassent comme ils se sont dit. Simon, sauf que ces présidents ont toujours accepté de jouer le championnat. Rappelons-nous des années antérieures. Et lorsque le sponsor officiel du championnat arrivait la première année, il dit « Ok, je suis d'accord, je prends le championnat. Donnez-moi tous les numéros des joueurs. Chaque mois, je vis leur salaire. Dès que les présidents des clubs ont tapé leur calculette, donc les gars sauront l'argent là. Et nous, ils ont dit, on ne veut pas. Donnez-nous cet argent-là. Oui, mais là, ça ne marche pas toujours avec les grands sponsors. Non, les gars disent, donnez-nous cet argent-là. Comment vous payez nos gars? Non, on va les payer. Je vais te dire, tu sais comment les joueurs sont payés au Cameroun? Vous jouez, le jour où le président est content, qu'il allait un peu jouer le jambo, il a un peu gagné l'argent là-bas, il vient, il s'assoit là, il commence par élimination directe. Il dit, Maître Zoé, tu viens de tacler mon meilleur joueur, tu n'as pas d'argent aujourd'hui, rentre chez toi. C'est comme ça que ça se passe. Alors il appelle après le match, il s'assoit, il dit, toi on te paie souvent combien? Tu dis 10 000. Tu as raté le face-à-face, non? Je te donne 5 000 ici. Tu es en train de signer que tu es en train de prendre 300 000. Mais le gars te donne 10 000. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est justement ce qui est en train d'être stoppé. Voilà comment sauf que, oui. Je le dis encore, sauf que même le joueur, il va te dire, je vais faire comment? Je prends d'abord. Et c'est ça qui nous tue au Cameroun. Le d'abord. Non, je pense... Est-ce que, messieurs, est-ce qu'on ne devrait pas créer une structure qui puisse réguler tout ça? Mais Maître Zoé, j'ai dit une chose pour répondre à la question. Oui. Je pense que il va falloir que nous tous, nous qui sommes dans ce plateau, nous puissions ancrer dans la nouvelle FECAFOOT, dans nos têtes. La FECAFOOT est en train de justement de combattre le fait qu'on paye 100 bulletins de salaire, donc à bout de bras, à bout de donc on paye. Mais c'est pourquoi il faut dénoncer, pour que ça ait de l'écho et que les gars... mais justement, on va y arriver, puisque la FECAFOOT est en train d'assainir. Après le mandat. La FECAFOOT est en train de refuser que certaines anciennes pratiques
reprenne vie. Sauf que... C'est là, c'est parmi nous. C'est les acteurs d'avant qui sont toujours là aujourd'hui. Avec les mêmes pratiques. Avec les mêmes pratiques. Maintenant, est-ce que Samuel Eto'o, justement, n'est pas pris au piège à ce niveau-là? Je pense qu'il va regarder du côté des sanctions. Costi, oui. Nous sommes ici 4, plus 2 de nos valeureux invités. Je crois que parmi tous les invités ici, j'ai la grâce d'avoir de grandes oreilles. Ce qui est un avantage pour moi parce que j'entends... oui, c'est maintenant que je l'observe. Oui, j'ai des grandes oreilles. Et ça fait de moi un être élégant, intelligent, éloquent et j'entends bien. Pas plus que vous. Bien. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Je vous dis, je vous le redis et je le redirai encore. Un jour, vous me donnerez raison. Il y a quelque chose de pas net entre l'argent perçu par les présidents des clubs et les présidents des clubs véreux, vicieux, qui refusent de donner de l'argent. Il y a quelque chose, il y a un élément qui nous échappe et que personne n'a le toupet de nous dire. Moi, je vous assure qu'un être humain normal ne peut prendre cet engagement sur lui, que toute la famille médiatique est au courant. Toute la population camerounaise est au courant. Que Kousti, tu as perçu de l'argent pour m'en donner et tu dis que tu ne m'en donnes pas. Il faut avoir 3 bras et 5 pieds pour le faire. Je suis en train de vous dire... En réalité, c'est que... Non, il y a quelque chose de pas net. Je ne t'en donne pas, mais tu ne t'en plains pas. C'est ça, Non, en fait, je le découvre, en fait. Je le découvre et je propose que... Simon l'a dit tout à l'heure. Je vais tirer un peu sur la FECAFOOT. Pourquoi? La FECAFOOT, qui est la hiérarchie, qui est le patron, qui est le boss, devait tenir en respect, en considération cet élément qu'ils connaissent depuis très longtemps. Et surtout que ces joueurs-là ont une association. Et qui est président de cette association? Voilà. Un ancien footballeur international. Moi, je vais la personne de Jérémy Djita. Alors, ce problème n'est pas nouveau. C'est pas comme si nous tombions sur la tête et qu'on se dit c'est une grosse surprise. Non, mais attendez. Maître Zoé, comme je l'ai dit. Attendez aussi. Derrière, il y a le Sinafope qui dénonce. Il y a une enquête du Sinafope qui est sortie, hein, Simon. Je pense sous votre contrôle. Le Sinafope a sorti des dire depuis des chiffres clairs. La FECAFOOT a déjà eu à brandir le glaive des sanctions. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas... Mais est-ce que ce n'est pas la solution, Simon? Non, mais c'est parce qu'il faut qu'on attende quelles sanctions c'est quoi? vont tomber. Les clubs seront rétrogradés? Je ne sais pas. Parce que c'est ça, c'est avec ça qu'on va avancer. Non, quoi qu'il en soit, le championnat va aller au bout. Non, le championnat va aller au bout. Comment il ira au bout? Si les joueurs ne sont pas même à l'intérieur du championnat, il y a des sanctions. Il y a des sanctions même. Vous ne savez pas qu'il y a des présidents des clubs ici qui ont pris des subventions et qui sont partis? Oui. Mais actuellement, c'est une nouvelle gestion. Oui, mais on essaie sauf que les mêmes habitudes sont encore là. Non, les vieilles habitudes, on l'a pondu. Il y a une chose que moi je crois. Mais il y a changement rien qu'au niveau de la direction de la FECAFOOT. Ça fait tout. Mais le fonctionnement intrinsèque, ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Il est resté. Surtout que aujourd'hui, lorsqu'on regarde les résultats, dans les 2 poules, qui est premier à la poule A? Edding Sport de la Ligue. Qui est premier à la poule sportif de... Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gars sont restés comme ça et disent, mais avec nos guerres, on plombe, nous sommes en train de plomber et c'est notre nom qui est en train de s'effacer. Pour parler de Canon de Yaoundé, un club mythique du Cameroun. Et les gars sont restés dans les... Je dois manger, non, c'est nous qui mangeons. Non, c'est pour nous maintenant. Les gars se sont calmés. Aujourd'hui, d'ailleurs, pas plus tard, la semaine passée, les gars signaient encore un autre contrat avec une société de la place. Parce que les gars se sont regardés en face, ils se sont dit les vérités. Ils ont lavé le linge sale en famille et ils ont dit, regardons la même direction, faisons avancer. Aujourd'hui, quand tu regardes les gars jouer, tu sens que les gars sont pris, donc sont dans les bonnes conditions, sont dans les meilleures conditions et les gars pratiquent un bon football. Voilà, tant que ce problème de salaire, le problème de le minimum, donner le minimum à un joueur ne va pas être résolu, nous n'aurons pas un meilleur spectacle dans les stades. En réalité, il faut dire que pour
qu'on fasse le nivellement vers le haut en ce qui concerne le football camerounais professionnel. De haut en bas et de bas en haut. Oui, si tu dis vers le haut, le nivellement vers le haut. C'est complet. Il va falloir justement que la FECAFOOT prenne ce dossier à bras le corps et puis que finalement les responsabilités des uns des autres soient dégagées, que les gens soient mis face ils soient mis face à leurs responsabilités et que finalement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que le footballeur camerounais perçoive son dû. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. C'est obligé. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'ils font? Quelle est la marge de manœuvre que dispose Samuel Eto'o à ce niveau-là? Je pense que dans tout championnat, il existe des sanctions. Ça existe. Non, écoute, maintenant, non. C'est bon, les sanctions, c'est des éléments extrêmes. Hein? Ça relève de l'extrémisme. Moi, non, je dis... Pourquoi pas? Pourquoi Non, je dis, avant d'arriver à des sanctions, il y a des méthodes souples on est en train d'avertir et de communiquer avec les présidents de club. D'avoir une certaine sécurité tout autour. Je veux dire ceci. Lorsque vous posez un acte, même en société, la prison, c'est le finish. C'est l'extrémisme. Mais entre la prison et le sociétal, il y a des méthodes qui vous permettent de regarder dans le bon sens. Vrai ou faux? Vrai, ok. Alors, maintenant pour sortir, mais écoutez, le temps qui nous est imparti est presque arrivé à son terme. Alors je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table. Rodolphe, pour sortir, quand on regarde cela, qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on se projette? On se dit, Samuel Eto'o est venu avec des idées. Il est en train de travailler. Il va travailler. Sauf qu'il doit être dur et qu'il ne pense pas à l'élection prochaine. Parce que ce sont ces présidents qui vont élire, qui pensent qu'il est là pour redresser le football camerounais, comme il a toujours dit. S'il pense à ça, alors nous aurons un bon football dans l'avenir. Mais à l'instant, c'est encore pourri. Simon? Comme il vient de dire, c'est-à-dire Eto'o, il a vraiment beaucoup de choses à faire. Et moi, je vois le championnat camerounais comme un championnat encore embrouillé. Très embrouillé. Oui, très embrouillé. On doit parler vraiment finance des clubs. Il faut qu'on ait, même si on a juste 12 clubs qui vont jouer 6-6, mais que ce soit 12 clubs qui ont un certain argent dans les caisses. Parce que la subvention, lorsqu'on vous subventionne, on n'est pas venu financer votre entreprise. On vous subventionne, tout simplement. Je pense qu'il faut regarder ce côté et surtout mettre les garde-fous. Garde-fous qui permettent à ce que les présidents de club ne puissent même pas penser un seul instant de ne pas payer les salaires aux joueurs. Pour finir, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des finances, qui est un élément clé, mais le football camerounais a des anomalies énormes. Si nous voulons avoir un football digne de ce nom, un football qui va rehausser l'image du Cameroun sur le plan mondial, parce que le Cameroun est un pays de football sur le plan mondial. Voilà ce qu'il faut faire. Que le président Samuel Eto'o, docteur Samuel Eto'o, s'il nous suit, nouveau patron de la FECAFOOT, il faut sécuriser les finances des footballeurs. Ça, c'est rien. Maintenant, il faut qu'on ait un football de qualité aussi, pour pouvoir venir vivre le spectacle dans les stades. Et pour pouvoir avoir un football de qualité, il faut qu'on ait des joueurs de génie. Il y en a. Il faut nous supprimer cette histoire que j'ai entendue là. Le gars, il parlait des marabouts. Enlever ces choses dans la tête des gens. Le marabout ne marque pas des buts. Il ne marque pas les buts. Il faut supprimer, il faut régler ce problème d'âge. Si nous voulons avoir un football futuriste, il faut plus qu'on ait ces histoires où quelqu'un a 40 ans, après il a un acte de naissance où il a 17 ans. L'enfant de 40 ans ne va jamais produire la qualité physique de celui qui a 17 ans, 18 ans. Je vous le dis, vous prenez un gars qui a 43 ans, vous mettez Mbappé à côté de lui, Mbappé va lui provoquer 10 déchirures. Mais on a vu entre Mbappé et Piqué, voilà, c'est que ça. Merci beaucoup, monsieur Simon. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie Dash. Et comme d'habitude, je vais passer un coucou comme ça à ma maman du côté de Dibomba. Grand merci à Dash, grand merci à tous les téléspectateurs. Bonsoir et merci encore à Léopold Djengue depuis les États-Unis, Maître Hans depuis Bordeaux qui sont ici pour nous soutenir. Oui, on a eu Léopold Djengue justement la visite, également Maître Hans. On souhaite bon après-midi également à vous, messieurs. Fin de cette émission Omnisport. Merci de tout, merci pour tout. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.